Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission La Voix est libre. Le premier tour des élections municipales approche le 23 mars. Je reçois aujourd'hui les 5 têtes de liste qui briguent la mairie de Guéret. Éric Dobéchy, bonjour. Bonjour. Vous menez la liste Guéret au centre. Michel Vernier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire socialiste sortant. Vous menez la liste Une gauche unie et rassemblée pour Guéret pour le territoire. Jean-François Thomas, bonjour. Bonjour. Vous menez la liste Guéret avec nous. David Gipoulou, bonjour. Bonjour. Vous menez la liste Pour bien vivre à Guéret, l'humain d'abord, Guéret terre de gauche. Je précise tout de suite que vous aurez un temps de parole qui est légèrement inférieur puisque la loi nous oblige à compter les propos de M. Mélenchon qui est venu vous soutenir le mois dernier. Enfin, oui, mais c'est la loi. Enfin, Martial Môme, bonjour. Vous menez la liste Guéret Ville Française qui est la seule liste Front National présente en Creuse. Merci à tous les 5 d'être sur ce plateau. Martial Môme, votre liste s'appelle Guéret Ville Française. Pourquoi ce nom ? Parce que Guéret est une ville française parmi toutes les villes de France. Et c'était en réaction au projet d'abattoir halal qui a lieu depuis plusieurs années et qui, pour moi, est contraire à la laïcité, donc à la République française. Donc c'est pour bien insister que Guéret est ville française. Et de plus, comme je suis responsable du Front National, je ne voulais pas appeler la liste Front National parce que la plupart des membres de ma liste ne sont pas adhérents au Front National. Michel Vernier, vous disiez lundi soir lors de la présentation de votre liste que vous ne digérez pas la présence du FN. Pourquoi ? Oui, d'abord Guéret, ville française, parce qu'il pourrait y avoir un abattoir mixte. Il pourrait. Je précise que ce projet aujourd'hui n'existe pas. Très franchement, il suffit d'aller demander au préfet de la Creuse qui le confirmera. Mais Guéret, ville française, voyez-vous, ça me fait mal au cœur, en même temps que la présence du Front National, parce que cette ville a été bâtie avec des gens qui sont venus d'autres pays, qui ont fui des dictatures, qui ont fui des choses comme ça, et qui sont des gens très respectables. Et j'ai l'impression, quand on dit Guéret, ville française, qu'on veut exclure de Guéret toute une partie de population qui sont visées. Ce sont les migrants, ce sont les immigrés qui sont visés. Mais vous qui êtes maire depuis 16 ans, vous n'avez pas une part de responsabilité dans cette présence aussi ? Ce n'est pas un problème de laïcité, c'est un problème de lutte contre une catégorie de personnes, et ça, je ne le digère pas. Moi, j'ai un adversaire. J'ai des concurrents et un adversaire, et mon adversaire, ce n'est pas Martial Môme en tant qu'individu, c'est les idées qu'il véhicule et que je ne digère pas. C'est votre interprétation, monsieur le maire, c'est pas la vérité. La réalité. Merci de m'appeler monsieur le maire. Il y a monsieur le député maire. Je pourrais même Éric Dobéchy, Jean-François Thomas, est-ce que la présence du Front National explique aussi le fait que vous ne soyez pas sur la même liste, Éric Dobéchy ? Non, je pense que ça n'a rien à voir. Nous avons décidé de partir pour la liste Guéret au centre dans une liste sans étiquette qui rassemble des sensibilités de droite, de gauche, du centre, des gens qui sont de la société civile, des gens qui ne veulent surtout pas avoir... Il n'y a pas eu une question de positionnement par rapport aux extrêmes qui est entrée en ligne de compte ? Non, ce n'est pas la principale chose. Dans les rapports et les discussions qu'on a pu avoir avec Jean-François, au départ, j'avais dit effectivement qu'il ne devait pas y avoir d'alliance avec le Front National. Ça a été toujours très clair. Ça a toujours été très clair. Et Jean-François est revenu sur cette ligne-là après. Voilà. Monsieur Thomas, vous regrettez qu'il y ait 2 listes et pas une seule ? C'est clair que j'ai un grand regret et je maintiens cette fusion. Si elle ne s'est pas faite, c'est pas de mon fait. C'est clair que, vu la proposition qui avait été faite, j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir réussi à unir tout le monde. Ça. Monsieur Vernier, vous ne vous cachez pas de vouloir être élu dès le premier tour, si c'est possible. Enfin, c'est ce que vous avez dit. Oui, mais parce qu'il faut simplement que les choses soient claires. Je pense que c'est la même chose pour tous mes concurrents. Moi, depuis 7-8 mois, je prépare ce mandat. La liste a été quelque chose qui s'est fait après. On a beaucoup travaillé en amont. Puis je dirais qu'on prépare ce mandat depuis le mandat précédent, quels que soient ceux qui gèrent la ville. Une ville, ça ne se prépare pas comme ça, 3 jours avant ou 4 jours avant. Et l'ambition de chacun, c'est d'être élu. Et il y a une élection le 23 mars. Moi, je l'ai dit, je souhaite être au travail le plus rapidement possible. Donc voilà pourquoi je parle de Monsieur Gipoulou, vous menez une liste de gauche. C'est la deuxième liste de gauche depuis 1977. Comment vous vivez des déclarations comme ça ? Écoutez, de toute façon, les Guérétois trancheront. Je pense qu'après, chacun sa stratégie. Vous êtes vous-même un ancien membre du Parti Socialiste, on peut le dire. C'est vrai, je ne regrette pas ce temps-là et je pense que je ne regrette pas non plus d'en être parti quand je vois malheureusement comment ce parti aujourd'hui gouverne la France. Et c'est la raison principalement du fait de notre présence à Guéret aujourd'hui. S'il n'y a pas d'union de la gauche, parce que l'union de la gauche n'était politiquement pas possible sur cette élection. Monsieur Vernier ? Il y a une union de la gauche. Le Parti communiste français, démocratiquement, tranquillement,
a décidé par ses électeurs, les gens qui sont adhérents. Et vous savez, moi j'ai un grand respect des adhérents, parce que si on ne respecte plus le vote des adhérents, alors ça devient vraiment très compliqué. David Gipoulou sait très bien comment les choses fonctionnent chez lui, comme chez nous. D'ailleurs, il parle de front de gauche, je pourrais lui dire la même chose. Front de gauche, est-ce qu'il a bien le droit aujourd'hui de dire cela ? Mais parlons de Guéret, s'il vous plaît. Je préférerais qu'on consacre beaucoup plus de temps. On va parler de vos projets, c'est justement ce qui est prévu des petites chipoteries maintenant. Comme cela. Monsieur Dobéchy, quel est le point principal de votre programme, votre projet phare ? Alors, vu les incertitudes qu'on a au niveau budgétaire, la baisse des dotations de l'État, avec notamment, des dotations qui diminuent de plus en plus, la précédent. situation économique fait que on a énormément d'incertitudes sur ce qu'on va recevoir de l'État. D'autre part, il y a une réforme fiscale qui est en préparation et elle va concerner les collectivités locales. Et donc, on ne peut pas s'engager, à mon avis, à l'heure actuelle, sur des projets qui vont être très coûteux. C'est-à-dire pas trop d'ambition, pas trop d'investissement. Tout à fait. Alors, ce que je pense qui est important dans la mandature qui vient, dans les 6 ans qui viennent, c'est de préserver la sécurité sanitaire dans Guéret, dans l'agglomération et dans toute la Creuse. J'ai de grosses craintes. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? Alors j'ai de grosses craintes en ce qui concerne le renouvellement des professionnels de santé et d'autre part des projets de fusion qui n'ont pas eu lieu. Monsieur Vernier n'a rien fait pour rapprocher l'hôpital et la clinique de la Marche. Ça aurait pu conforter l'offre de soins locale vis-à-vis de l'agence régionale de santé qui veut faire des économies drastiques au niveau de la santé. Monsieur Vernier, vous ne partagez pas ce constat, je suppose ? Je fais l'objet de toutes les attentions et j'en suis très fier. Je veux juste dire que non, mais ces propos sont totalement dénaturés et faux. Je suis favorable, et je l'ai dit, en dépit de ce que ça pouvait m'attirer, je suis favorable au rapprochement entre la clinique et l'hôpital, mais le maire n'est pas l'acteur principal dans cette affaire-là. Chacun chez soi, par contre. Soyons très clairs, un rapprochement qui mutualise un certain nombre de choses. Je pense par exemple tout ce qui est salle d'opération, tout ce qui est garde partagée, tout ce qui est... Parce que je crois que l'hôpital seul ne peut pas avoir une offre de soins à lui tout seul suffisante pour la Creuse. Mais je suis d'abord favorable à l'hôpital public. Mais ce rapprochement, je m'y suis jamais opposé, je l'ai dit publiquement. La balle est dans le camp aujourd'hui de la clinique et pas celui de l'hôpital, puisque l'hôpital lui-même s'est prononcé pour cela. Mais je rappelle qu'on élit un maire aujourd'hui. C'est plutôt le député qui a l'action sur la santé et pas le maire. Mais je précise que le centre de santé que vous proposez, que j'ai indiqué, lui est en train de se monter. Je travaillais encore hier là-dessus. Monsieur Thomas, la santé, c'est un thème aussi qui est porteur pour vous ? C'est très important, c'est sûr. Nous, au Guéret, on a un public guérettois de ville, mais on a aussi toute la campagne qui est autour, qui n'a pas de médecins. Tout le bassin de population qui n'a pas de médecins libéraux. Et dans les années à venir, ce n'est pas forcément que l'hôpital qui va souffrir, c'est aussi le public qui veut avoir des médecins libéraux. Et là-dessus, c'est évident que c'est seule la loi pour résoudre les choses. Et je pense que là, on doit forcément obliger les médecins à forcément s'installer et en s'installer là où on manque de... C'est-à-dire avec des mesures coercitives pour... Et nous ne sommes pas le seul secteur à manquer de médecins. Toute la France rurale manque de médecins. Et par contre, le sud-est de la France, lui, est gavé de médecins. Et je pense que par la loi, on peut modifier les choses. Monsieur Môme, la santé, c'était un secteur qui intéresse vos électeurs aussi ? Bien sûr, on peut être malade comme tous les électeurs. Et je suis à peu près d'accord avec les propos que vient de tenir mon collègue, mais c'est de la faute aussi surtout du gouvernement. Il y a eu un numerus clausus, du gouvernement et des gouvernements précédents, il y a eu un numerus clausus sur les médecins. Voilà, un manque d'anticipation. On a empêché des étudiants en médecine de devenir médecins plus tard. On manque de médecins. Du coup, on fait venir des médecins de l'étranger qui sont peut-être compétents, plus ou moins. C'est ennuyeux, oui. C'est ennuyeux, oui. Pour leur pays d'origine aussi, monsieur Vernier, parce qu'ils pourraient servir à leur... C'est ennuyeux pour vous qui viennent de l'étranger. Oui. Pas du tout. Vous refuseriez de vous faire soigner par un médecin étranger, monsieur Môme ? Non, c'est pas le souci. Le souci, c'est que chez eux, ils pourraient être très utiles, plus utiles qu'en France. Et on a empêché des Français de devenir médecins. En même temps, il n'y en a pas ici. Donc... Mais il n'y en a pas, c'est la faute des gouvernements précédents, UMP, PS, etc. Donc l'important, c'est aussi qu'il y ait des médecins et qui se déplacent. Quand les gens ont besoin, qui se déplacent, qu'il y ait des services de garde aussi appropriés. J'aimerais entendre M. Gipoulou sur ce thème, si vous voulez bien, M. Vernier. La santé, c'est très essentiel. Bien sûr, mais d'ailleurs dans nos propositions, nous faisons également la proposition d'un centre de santé. Ça apparaît comme à tout le monde un des constats. Oui, c'est un projet qui revient dans presque toutes les listes. Et je tiens à rassurer,
tous les médecins, c'est la compétence qu'on prendra, on n'ira pas regarder la carte de séjour quand ils viendront. Par contre, ce que je voudrais dire, parce que vous avez parlé du point le plus important que nous pourrions mettre, et c'est vrai qu'on est rentré par cette entrée, mais pour nous, on considère que la politique d'austérité qui est menée actuellement fait beaucoup de dégâts dans la ville. Et quelque part, la présence du Front National est un symptôme maladif de cette situation. C'est un peu comme la 10e plaie d'Égypte, une fois que les sauterelles et les récoltes sont pourries, le Front National arrive. Voilà. Eh bien, nous avons l'obligation de prendre, avec les moyens de la ville, tout ce qui peut être en notre pouvoir pour réduire la fracture sociale, notamment des personnes les plus pauvres, parce que Guéret est une ville où, effectivement, les revenus sont assez bas. Et notamment, c'est pour ça qu'on fait les propositions de gratuité des transports, donc à étudier, et de la gratuité des premiers mètres cubes de l'eau que nous pourrions reprendre sur une régie publique de l'eau. J'aimerais qu'on passe aussi au chapitre économique, vie économique, commerce. C'est quelque chose qui est très important à Guéret. Il y avait l'été dernier un tiers des locaux commerciaux vacants. Monsieur Daubéchy, vous êtes président de l'Association des commerçants. Qu'est-ce que vous proposez pour remédier à cette situation ? Alors, Guéret souffre au niveau économique aussi bien au centre-ville qu'en périphérie. Il y a des locaux vides, on l'a vu, au centre-ville, mais en périphérie, il y a aussi des locaux qui sont vides. Comment on convainc ? C'est dû. Il y en a plusieurs. Mais où ? Ça n'arrête pas de bouger. Zone de Carrefour, là-bas, dans la zone de Carrefour. Ouais, vous n'y allez pas souvent. Ah si, souvent. Donc, c'était pour vous dire que il y a un problème démographique, si vous voulez. Il y a un problème de démographie et un problème national, économique, qui fait que les entreprises ne peuvent pas se développer correctement. Par contre, comment une mairie peut les aider ? Dans le centre-ville, pardon ? Comment une mairie peut les aider, justement ? Alors, déjà, au niveau de l'accessibilité des commerces. L'accessibilité des commerces, c'est d'une part le transport en commun, c'est d'une part les stationnements, les trottoirs dégagés, parce que les gens avec les poussettes ou en fauteuil roulant ne peuvent pas se déplacer, il y a trop de voitures garées n'importe comment. Maintenant, j'habite au centre-ville. Donc revoir un plan de stationnement, un plan de circulation. Ah oui, tout à fait. Le stationnement, il faut revoir complètement les choses pour que les gens aient plus facilement accès au centre-ville, et puis favoriser, bien sûr, l'accès des piétons et l'accès des cyclistes. Monsieur Thomas, sur ce dossier du commerce... Je partage complètement les idées de... Vous dites que Guéret est une ville morte, vous avez des mots assez durs. Non, je ne crois pas avoir dit une ville morte. Je dis que la ville souffre en ce moment, et c'est clair, et on le voit. On sait que les commerces sont fermés et d'autres vont fermer. Et alors si vous étiez maire, que feriez-vous ? Alors, je pense que déjà c'est l'animation qu'il faut amener. S'adresser à M. Daubéchy, il a animé pendant 4 ans, on a vu avec quel résultat. C'est clair que aussi les associations de commerçants ont un rôle à jouer important. Mais il faut les soutenir aussi. Et ça, c'est clair qu'une mairie peut soutenir une association. Et on doit le faire, et sans doute mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Ça, c'est clair. Quant au positionnement, c'est vrai que Guéret souffre et son centre-ville, mais on a laissé tout s'installer. Ces galeries marchandes qu'on a laissé faire depuis des années, aujourd'hui, on le voit bien. On disait non, ça ne va pas enlever de commerce du centre-ville. Eh bien, on a bien vu le centre-ville. Certains commerces se sont déplacés sur ces galeries. Et on le voit aujourd'hui, on a un projet, le projet REDEM, et c'est clair, certains commerçants de la Grande Rue, de la rue piétonne, ont déjà clairement annoncé que si ce projet se faisait... En quoi consiste ce projet, concrètement ? Alors, c'est un villa family, c'est une galerie marchande, un parking, un espace arboré, et puis quelques galeries. Où ? Il se trouverait sur la partie nord de Guéret, à côté du magasin de Jardiland. Donc là, moi, je suis clairement opposé à cette installation, et c'est clair que si ce projet se réalise, on verra d'autres commerces de centre-ville disparaître, tout le moins se déplacer. Et ça, c'est un réel problème. Monsieur Gipoulou, cette problématique du commerce, comment vous compteriez la traiter si vous étiez en mairie ? On a eu un débat par un de vos confrères, le journal L'Écho, sur cette question, et on fait j'allais dire, quelques analyses convergentes. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est vrai que le centre-ville se dépeuple. Ça, on le voit en termes d'activité. Nous-mêmes, nous avons notre permanence électorale en plein cœur du centre-ville, donc vous le voyez chaque jour, oui. On le voit chaque jour. Après, il y a 2 théories. Monsieur Vernier a développé la périphérie et dit c'est par cela qu'on fait venir de la population, enfin je le dis à sa place mais il le dira très bien lui-même, et de notre côté nous faisons une analyse inverse, c'est-à-dire qu'on fait le constat que ce développement périphérique, de notre point de vue, n'a pas dopé du tout le centre-ville. Au contraire, il crée une habitude de consommation qui fait qu'au bout d'un moment, les gens n'ayant pas les enseignes sur place qu'ils souhaitent prendre, finissent par aller passer la journée à Limoges ou à Montluçon, parce que c'est là qu'au fond, ce mode de consommation est le plus abouti. Donc c'est un message aux consommateurs aussi que vous faites. Quelque part, pour nous, c'est l'implantation typique d'un mode de consommation capitaliste qui fait
ils créent des consommateurs capitalistes. Et après, ils vont dans les endroits où on peut vraiment consommer de cette manière-là. Monsieur Môme, vos sympathisants, les membres de votre liste font ce constat-là aussi? Il faut surtout baisser les charges sur les petits commerces, aider à leur accessibilité. Alors, ce qui m'inquiète beaucoup dans le projet de monsieur Vernier, ça serait de donner la... Vous n'avez pas un projet pour mettre la place Beugnot uniquement aux piétons? Oui. Et on va garer les voitures où? Ça, on va en parler. Ah, ben, on va en parler. Alors, moi, je suis pour faire des places de parking gratuites. Moi, personnellement, je paye trop cher pour rouler, je ne veux pas payer pour me garer. Je ne veux jamais payer pour me garer. Et la liberté, la voiture, c'est la liberté. Les transports en commun, ça peut être bien, mais la voiture, c'est l'instrument essentiel de la liberté. Si on a des caddies, un caddie plein, on va pas ou des courses de centre-ville, on ne va pas les transporter dans les bus. Pourquoi les grandes surfaces ont plus d'attrait? Parce qu'ils ont des parkings gratuits. Et les grandes surfaces, c'est quoi? C'est le grand capitalisme. C'est justement vos amis de la finance qui financent le PS, l'UMP et autres partis. Voilà. Et les petits commerçants, c'est plus... oui, justement, on n'a pas l'argent des grands groupes. Monsieur Vernier, justement, ce projet de la place Beugnot, place Varilas... Parce que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors moi, je redis... Il faut quelquefois affirmer ses convictions. Je vous en prie. En ce moment, nous avons un professionnel qui travaille. D'abord, j'annonce à M. Debouchy que 4 commerces rouvrent. Et à M. Thomas Vous avez mis en place un manager de centre-ville. Ils disent ça ferme et ça rouvre pas. Je leur annonce la réouverture en centre-ville, là, la semaine prochaine, et la semaine d'après, ça ne dit pas pendant la campagne électorale, et j'y suis pour rien. Je leur annonce la réouverture de 4 commerces en centre-ville. De quel type, par exemple? Il y a de tout. Il y a du vêtement, et du vêtement pour enfants notamment. Donc j'ai eu l'information hier et je leur annonce. Voilà, ils ne le savaient pas, je regrette qu'ils ne le sachent pas, mais je leur annonce. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je pense, après tout, tout le monde a le droit de dire, effectivement, Michel Vernier se trompe. Attendez, supprimer les supermarchés, les choses comme ça, c'est ringard, c'est foutu. Il ne faut pas essayer de me raconter, monsieur le représentant du Front National veut amener son caddie dans les rues piétonnes. Enfin, il faut arrêter de délirer, on n'est pas à ce moment-là. S'il n'y avait pas de supermarché et s'il n'y avait pas de zone commerciales, qui sont des zones privées sur lesquelles le maire, Jean-François Thomas, veut interdire. Il va falloir qu'il me dise comment il interdit, à part ne pas délivrer le permis de construire, et il faudra qu'il justifie le non-délivrance du permis de construire sur des arguments précis, sur le plan d'occupation des sols. Vous savez, les initiatives privées, c'est son gouvernement qui a libéralisé l'installation. Mais on pourrait se jeter ça, on se l'est dit 30 fois, il le sait. Ça dépend pas de la mairie. Voilà, donc les choses... Moi, je pense très franchement que si vous n'avez pas l'offre commerciale, je précise que le commerce a créé 100 emplois nets temps plein à Guéret dans les dernières 6 années. 100 emplois temps plein. Le bilan sur 30 ans, on verra. Et si vous n'avez pas... Monsieur je ne vous ai Thomas, pas coupé, mais si vous voulez le faire, ne vous gênez pas. Si vous n'avez pas ces zones, eh bien là, oui, là, les gens iront à Montluçon, iront... L'offre commerciale, l'évasion de l'offre commerciale, ça se mesure. Or, elle est en diminution. Et le professionnel qui travaille sur le centre-ville aujourd'hui, mais qui ne travaille pas depuis 3 jours, travaille pas, nous dit, et il l'a dit notamment à M. Thomas ou à son représentant, puisqu'ils m'ont demandé à le rencontrer, et que moi j'ai un grand respect pour l'opposition, et que j'ai accepté qu'il le fasse, bien entendu. Il leur a dit, le maire a bien fait de créer ces zones, sinon il y a longtemps que le centre-ville serait totalement mort. En tout cas, et ce centre-ville hein. n'est pas mort. Arrêtons de dire ça, c'est pas possible d'aimer Guéret et d'en présenter un cimetière permanent. Je n'accepte pas ça. Monsieur Gipoulot, on sait que l'un de vos projets phares, c'est justement, vous en parlez, de la gratuité des transports. Est-ce que c'est par là aussi qu'on peut revivifier ce centre ? C'est un des outils, évidemment, que des villes comme Châteauroux, comme Aubagne, sur lesquelles on a étudié les budgets, en prennent. Mais surtout, la gratuité des transports, c'est aussi un des moyens pour lutter contre l'austérité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez poser la voiture, et moi je ne suis pas d'accord avec M. Môme, il faudra bien qu'on pose un peu la voiture si on veut éviter de vivre dans un climat pourri. Donc ça, de ce côté-là... mais arrêter les avions avant d'arrêter les voitures. Oui, mais la voiture, c'est aussi ça. Mais derrière, je suis d'accord avec vous, il faut trouver quelque chose qui permette d'assurer les déplacements. Et le transport en commun, qui est une initiative que nous approuvons, cette initiative de transport en commun, nous l'approuvons. Simplement, nous regrettons qu'il n'y ait pas eu d'initiative forte sur la gratuité des transports qui était gagnable parce que le poids de la billetterie est très faible sur son budget. Je pense que c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel on va pousser. Je pense que c'est quelque chose de gagnable et sur lequel on interviendra. Et derrière, évidemment, une fois qu'il y a la gratuité des transports, moi, je l'utilise. Et c'est vrai qu'il y a des choses à revoir dedans, mais je l'utilise. Les enfants vont au collège, moi je vais au travail. Finalement, je me retrouve avec un budget au final plus important que si je fais mon tour en voiture. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire disparaître. C'est qu'à un moment, les gens se disent, je peux poser la voiture, je peux économiser l'essence, je peux prendre mon bus parce qu'il est gratuit. Alors, Monsieur Môme, dans vos principales propositions pour Guéret, vous insistez beaucoup sur l'insécurité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des quartiers où l'insécurité existe, où les gens ont peur.
Où ça? Particulièrement les quartiers de Pierrebourg, Brézard. Le soir, à la tombée de la nuit, il y a des attroupements de jeunes, pas encagoulés, encapuchonnés. Allons. Je les ai vus, monsieur. Vous les avez vus? Vous n'êtes jamais là, vous? Les avez vus. Comment j'ai constitué ma liste, à votre avis? Je n'étais pas aguerré. Je l'ai fait par téléphone. Alors dites, des gens les ont vus, dites pas je les ai vus. J'en ai vu. Vous n'avez pas vu? Et que vous disent ces gens que vous rencontrez? Qu'ils ont peur, surtout des femmes seules. Oh là là. Et le bruit, il n'y a pas que l'insécurité, le bruit. Des gens qui se retrouvent à 30 dans un appartement, à faire du bruit toute la nuit, la police arrive, leur dit c'est pas bien, il faut arrêter, et ça recommence. Monsieur Daubéchy? La tranquillité, la sécurité, c'est la première des libertés. Alors, dans les porte-à-porte que j'ai notamment fait la tour de Brézard, effectivement, il y a un problème de bâtiment qui est ancien et un problème d'acoustique. Dans cet immeuble, ça m'a été dit par les habitants. Mais il y a aussi des problèmes d'infiltration aussi dans ce bâtiment. Donc je pense qu'il faudra se pencher sur ce problème-là aussi. Après, vos propositions pour lutter contre cette insécurité, quelles seraient-elles? Ça serait de créer, par exemple, un numéro spécifique pour appeler la police, sans appeler le 17 et attendre. Il existe, est-ce qu'il est efficace? Je ne sais pas. Ou éventuellement, créer une police municipale, qui n'existe pas. Non. Et si je suis maire, elle n'existera pas. Si je suis maire, elle existera. Peut-être, parce que nous, notre projet, c'est aussi d'interroger les habitants par référendum, puisque nous sommes des vrais démocrates. Nous souhaitons donner la parole au peuple. La preuve, sous le PS, il n'y a pas de référendum. Sous le MP, il n'y a pas eu de référendum. Pour rester sur ce thème de l'insécurité, Monsieur Thomas, c'est aussi quelque chose que vous avez constaté? Oui, on constate, les vols se font à Guéret, et pas par des gens de Guéret, on le sait, des populations qui viennent souvent hors du département, qui viennent, une voiture, quelques personnes, ils rentrent chez les gens en pleine journée comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est un problème qui est assez récent. C'est dû à des populations qui migrent et qui bougent et qu'on a beaucoup de mal à saisir. Est-ce qu'une police municipale, une vidéosurveillance, c'est des choses auxquelles vous pensez? Une police municipale résoudra les choses. En plus, c'est un coût très important, une police municipale. Moi, je ne suis pas pour. Je trouve qu'on a une police, on a une gendarmerie en Creuse, on a des responsables et c'est avec eux qu'il faut travailler. La préfecture gère ce genre de choses. Je ne crois pas à l'utilité d'une police municipale. Peut-être qu'une présence plus adaptée du personnel municipal pour y travailler, pour créer de l'occupation à ces jeunes qui sont souvent sans occupation, créerait sans doute un milieu de travail, d'habitude qui ferait que ce climat d'insécurité qui existe parfois, mais qui n'est pas constamment. Ça, c'est vrai, on peut le constater à certains moments, mais on ne peut pas dire que c'est constant. J'ai jamais dit ça. Et on a une police municipale, une police nationale qui essaye de faire son travail. Moi, on a Mme Taubira, ministre de la Justice, malheureusement. Je ne crois pas qu'on soit là qui prône l'impunité, monsieur ça Bernier, concerne moins Guéret que vous êtes député maire, vous êtes comptable du gouvernement socialiste, vous êtes comptable de ce gouvernement laxiste. Monsieur Vernier, Guéret, c'est une ville sûre pour vous? Écoutez, il y a des désordres, il y a des gens agacés, comme partout. Les conditions de vie sont difficiles. Et je connais l'ensemble des quartiers de cette ville. J'ai mis dans chaque ensemble, il y a un local. Jean-François Thomas évoque ça. Un local avec des éducateurs qui sont présents. Et moi, je suis un ardent partisan de la prévention. Il y a un conseil local de prévention de la délinquance. On travaille avec le tribunal, on travaille avec le commissariat de police, on travaille avec la préfecture. On a mis en place 33 actions décentralisées pour les jeunes. Alors, bien sûr qu'on ne résout pas tout. Bien sûr qu'il y a des gens qui font du bruit la nuit, ça arrive, et c'est souvent dans un endroit particulier et que ça agace tout le monde. Mais enfin, quand j'entends des choses comme ça, je me dis que franchement, on n'est pas venu voir sur place. C'est pas possible. Pourquoi les gens ont peur, Monsieur Vernier? Pourquoi il y en a qui n'ont pas voulu se mettre sur ma liste par peur de représailles? Expliquez-moi pourquoi. C'est parce que vous êtes vous. Monsieur Gipoulou, l'insécurité, c'est un thème que vous abordez aussi? National. Non, on n'aborde pas le thème de l'insécurité. Après, on tourne aussi, on est présent dans les quartiers, de ce côté-là. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un sentiment, mais qui, de notre point de vue, il faut objectiver. Les chiffres de la sécurité sur Guéret montrent que c'est la ville la plus sûre de France. Donc, il faut aussi, en termes de faits, Pour vous, c'est un créneau électoraliste, clairement? Mais clairement, je parlais de symptômes maladifs. À un moment, il faut bien. C'est comme sur tout corps anémié, la moindre maladie passe. Mais ce qui se passe, par contre, c'est que les gens sont en précarité, les gens sont en difficulté, et à partir de là, tout porte. Et quelque part, ils sont plus fragiles. Ils sont plus fragiles. Ils ont le sentiment de ne pas être assez écoutés. Et là, il y a beaucoup à faire. Et je pense que c'est pas énormément d'investissement, mais il y a une présence très forte à avoir dans ces zones-là. Alors justement, pas un sentiment, c'est un fait qu'ils sont pas assez écoutés.
Justement, on parle d'investissement. Ah oui. On va passer au chapitre financier de ce débat, si vous voulez bien. Des conseils de quartier. L'endettement de Guéret est à 16 millions d'euros pour 2012, hein, si je ne me trompe pas. Jean-François Thomas, vous vouliez mettre l'accent sur la baisse des impôts. Ah oui, pourquoi? Alors, c'est très simple. Hein. Guéret a perdu des habitants durant ces dernières années et c'est clair que les gens vont se réfugier dans les communes environnantes où elles payent moins d'impôts. Donc le seul moyen d'arriver à retenir la population, parce que la faire revenir, c'est un rêve. Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas. Non, c'est dans les années à venir qu'il faudra regagner de la population en accueillant avec des projets économiques, en pouvant garder cette population. C'est ce qui se passait avant. Mais maintenant, les gens vivent dans des logements sociaux et une fois qu'ils ont les moyens de construire, ils vont construire en extérieur parce qu'on a une image à Guéret, une image d'impôt cher. Donc il faut absolument modifier complètement cette image. Cette image, elle est dans tout le département. Donc c'est clair que c'est sur cette image-là et il faut aller très fort là-dessus. Monsieur Dobéchy, vous partagez ce constat, il y a trop d'impôts à Guéret ou ils sont trop élevés? Oui, moi je dirais que c'est la double peine pour le contribuable guérétois, puisque non seulement le gouvernement socialiste augmente les taxes et les impôts, et puis M. Vernier a quand même créé quelques petites choses dans son mandat, hein, notamment pour les entreprises, la taxe locale sur la publicité extérieure qui n'existait pas. Je suis très content de ça. Oui. Bon. Contre la publicité sauvage, oui. Très content de ça. Oui. Pour vous, c'est une taxe de trop? Je n'ai pas vu baisser l'affichage. C'est quoi? C'est que vous ne regardez pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si vous êtes élu, vous vous engageriez à baisser les impôts? Il faut maîtriser les impôts, mais on est suspendu à cette réforme de la fiscalité qui nous empêche de prévoir l'avenir. Monsieur Vernier? Oui, pas du tout. Moi, les impôts sont trop chers à Guéret. Parce que la ville de Guéret, mais parce que la ville de Guéret est une ville-préfecture, est un bourg-centre qui accueille des gens venant de l'extérieur et qui accueille, par exemple, de nombreux élèves venant des communes environnantes et que ces communes ne payent pas de frais de scolarité parce qu'elles ont elles-mêmes une école et la charge est payée par la commune. La ville de Guéret a une piscine, par exemple. 58% des personnes qui fréquentent cette piscine ne sont pas à Guéret. Et le déficit annuel est de 300 000 €. Il faut fermer la piscine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après, on sait que les piscines ne sont pas rentables en général. Les piscines ne sont pas rentables. Donc moi je sais comment faire pour baisser. Mais je défie Jean-François Thomas de baisser les impôts à Guéret. Moi je dis, puisque quand même, il faut aussi, je dis ce que je vais faire. Nous avons baissé les taux pendant ce mandat. Ça, il suffit de regarder. Nous sommes passés de 18,58 à 18,34. Et Jean-François Thomas n'a pas voté ça, mais il l'aurait voté s'il avait pu le faire. C'est la position politique qui fait qu'il ne l'a pas fait. Eh bien, je défie qui que ce soit qui est autour de cette table. Si on veut baisser les impôts, il va falloir dire quels sont les services à la population qu'on diminue. Et pas forcément. Voilà. Monsieur Môme, obligatoirement. J'aimerais avoir la réponse de Monsieur Môme, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous feriez? Monsieur a raison. Il faut justifier. Si on baisse les impôts, il faut baisser les dépenses. Alors, nous, on veut baisser les impôts. Oui. On veut baisser les taxes foncières, les taxes d'habitation. Eh bien, toutes les subventions. Voilà. 587 000 € de subventions. Je confirme. C'est énorme. Alors là-dedans, il faut faire le tri. Hein. Allez-y. Ah bah allez-y, je ne suis pas conseiller municipal sortant. C'est la culture, c'est le sport. Il faut les examiner une vous par avez une. écrit subventions clientélistes. Oui. Je vais les publier. Et vous me direz quelles sont celles qui sont clientélistes. Arrêtez les subventions. Amicale du personnel, CCAS et mairie, 23 000 €. Ah bah oui. C'est vos employés, c'est pas du clientélisme. C'est le centre communal d'action sociale. Non, mais là, c'est que pour les employés. C'est celui qui gère l'action sociale. Le comité des fêtes, 21 000 €. Le restaurant social, le coiffeur. Monsieur Môme, vous supprimeriez les subventions aux associations de la ville? J'ai jamais dit que je supprimerais les subventions. J'ai dit qu'on les réétudierait au cas par cas pour savoir où elles sont utiles, où elles ne sont pas utiles. En plus de ça, on parle de la taxe foncière et de la taxe d'habitation, on joue sur les taux. La base, c'est l'État qui le fixe. L'Express, j'ai trouvé ça sur Internet, c'est pas le Front National qui le publie. Votre gouvernement prévoit une révision qui va augmenter les taxes de 300 à 500%. Oui, c'est l'Express, c'est pas le Front National. Résultat, les gens pourront plus payer. Déjà que les gens sont pauvres, déjà que les gens sont appauvris, ils pourront plus payer leurs taxes foncières, ils pourront plus payer votre phrase ne veut rien ils vont devenir SDF. Oui, voilà, à Guéret comme ailleurs. Il nous reste 6 minutes. J'aimerais qu'on passe à des thèmes qui sont aussi importants, qui sont le sport et la culture, et savoir quels sont vos projets concernant ces thèmes-là, Monsieur Dobéchy. Eh bien, moi, je pense qu'on a des associations culturelles et des associations sportives qui sont très dynamiques. On garde des subventions. Qui sont très dynamiques, tout à fait. Bon. Mais bien sûr, au niveau culturel et au niveau sportif, il faut encourager le sport. On est un territoire justement vert, on est un territoire où il faut encourager les associations sportives. Je suis tout à fait favorable. Monsieur Thomas, j'ai toujours soutenu toutes les subventions aux clubs sportifs. Vous siégez au conseil depuis 13 ans. Et je siège au conseil depuis 13 ans et je suis à la commission des sports et culture. Donc je peux vous dire qu'à ce niveau-là, si je n'ai
n'ai pas voté le budget, j'ai voté les subventions pour ces associations. J'ai, moi, eu 2 enfants qui ont fait toute leur scolarité et qui ont été très actifs dans le milieu associatif, et ils le sont encore aujourd'hui. Donc c'est évident qu'il faut soutenir. Et ça fait partie des activités pour occuper les gens. Et ça c'est un facteur de diminution de la délinquance. Quand les gens font du sport, eh bien, ils ne vont pas arracher les panneaux et tout ce genre de choses. Monsieur Donc Gipoulou, c'est évident. le sport, il faut la culture sont des thèmes importants aussi pour votre liste? Absolument, ça fait partie des thèmes majeurs. Nous, on est dans le positif. Vous avez des propositions particulières? Notamment celle de la création d'un centre social qui permettrait de définir et de travailler sur un projet social local et qui est un outil de mise en liaison entre les citoyens et les associations qui font vivre le tissu. Mais je voudrais dire quand même un mot sur les impôts, puisque je n'ai pas pu le glisser, mais c'est vrai que c'est là qu'on fait le lien entre le national et le local. C'est que derrière, il y a eu des mesures prises sous la droite en termes d'imposition qui n'ont pas été changées sous la gauche. La particularité notamment de tout ce qui va être la contribution des entreprises après la suppression de la taxe professionnelle laisse très très peu de marge aux communes et du coup transfère ces impôts sur les ménages. Et c'est là qu'on attendait quelque chose de fort. Parce que maintenant, comme du fait de la droite et, j'allais dire, de l'absence de révision de la gauche, ces impôts, notamment la contribution économique territoriale, n'a pas changé, et bien du coup, c'est les ménages qui supportent à plein. Michel Vernier, vous êtes candidat à la mairie, vous êtes aussi député, on en a déjà parlé. Si vous êtes élu, vous serez maire jusqu'au bout? Oui. Malgré la loi que vous avez votée contre le cumul des mandats en 2017? J'ai dit de manière très claire que j'animerai cette équipe pendant la durée du mandat. Si je ne suis pas aujourd'hui candidat à d'autres fonctions que celle-là. Donc vous envisagez de ne pas vous représenter à la députation, par exemple? J'envisage, là, si vous posez la question individuellement à Michel Vernier, je vous réponds très clairement à cette question. Donc vous ne vous représenterez pas comme député? Je ne suis pas candidat à ce jour aux élections législatives. Monsieur Vernier, il y a 2 ans, on débattait ensemble, on était tous 2 candidats à la députation. Vous étiez contre le cumul des mandats, comme moi. Et là, vous cumulez. Non. Je dément ça totalement. Je n'ai jamais été contre le cumul de députés et de maires. Je confirme. Parce que je sais ce qu'amène un député à sa mairie. Et je peux vous dire, monsieur Môme, qu'il n'y aurait pas de département universitaire dans cette ville, il n'y aurait pas de campus à Guéret si je n'avais pas été en même temps député. Voilà. Un député du même parti j'ai arraché cela. Et moi, je crois qu'il ne faut pas fabriquer de députés hors sol qui ne siégeront plus qu'à l'Assemblée nationale. Et c'est ma position. Je pense que le message est passé. Monsieur Daubéchy, monsieur Thomas, on va parler juste, on y reste quelques minutes, de ce qui pourrait se passer au soir du premier tour et entre les 2 tours. Vous envisageriez une fusion si c'est possible? Moi, je ne me prononce pas sur le 2e tour. On va faire le 1er tour d'abord. C'est très important. Vous n'excluez pas de vous allier à M. Thomas? Je n'exclus pas de m'allier avec personne. Je pense qu'on a une liste qui rassemble la droite, qui rassemble la gauche. Nous sommes ouverts à l'écoute de tout le monde. L'important, c'est les projets, c'est les Guérétois. C'est, on l'a dit, la baisse et surtout la baisse des impôts et aussi refaire que notre territoire... La baisse des impôts? Tout à fait. Éviter les gaspillages, parce qu'il y a eu des gaspillages pendant notre mandat. Monsieur Thomas, vous êtes d'accord? Mais j'ai bien écouté le message. Ça avait été difficile de travailler ensemble pour le 1er tour et je vois bien que la porte est en train de se refermer pour le 2e tour. J'en suis désolé, mais bon, attendons le 23 au soir. Tout peut changer encore d'ici là, oui. Messieurs Gipoulou, messieurs Vernier, vous comptez éventuellement vous fusionner si c'est possible? Moi, je réponds brièvement. Mes concurrents, c'est la droite. Je n'ai pas d'adversaire à gauche. Monsieur Gipoulou, le message... Nous avons un débat fort à gauche qui explique cette différence. Objectivement, nous, ce que nous disons, c'est que nous n'excluons rien. Nous n'excluons rien, nous ne mettons pas la droite et la gauche dans le même sac, même si nous sommes très déçus de la gauche gouvernementale. Mais ce que nous n'excluons pas, à condition qu'à la fin, nous y retrouvions un groupe autonome, pour ce qui nous concerne, porteur de tous nos mandats. Et également, nous sommes demandeurs à ce qu'il y ait une transparence dans les discussions de second tour. Monsieur Môme, moi, je suis ni gauche ni droite. Donc vous ne vous allieriez avec personne. Mais je reprends l'article de La Montagne où M. Vernier a dit qu'il n'accepterait pas que le Front National soit au 2e tour. Qu'est-ce que vous allez faire? Je n'ai pas dit ça. Si, c'est écrit. C'est pas moi qui décide, c'est les électeurs. Je ne peux pas accepter qu'elle soit au 2e tour. J'espère bien que vous ne serez pas là. J'espère bien que vous ne serez pas là au 2e tour. Moi, j'espère que j'y serai. Les électeurs ne vous Et vous espérez faire quel score, monsieur Môme? Un score à 2 chiffres, évidemment. Et puis avoir au moins un certain nombre d'élus. J'espère être élu et pas tout seul. Avec au moins 4 ou 5 personnes. Et vous siégerez au conseil municipal de Guéret? Évidemment que je siégerai. Vous viendrez de QC.
J'habite pas à Cusset, ça c'est les délires de la montagne qui citait Moulins. Non, pas du tout. Merci pour ce débat. Messieurs, je rappelle que le premier tour, c'est le 23 mars prochain, le dimanche, la semaine prochaine. Dernier débat avant ce premier tour entre les candidats, cette fois de Limoges. Ce sera jeudi 20 mars, diffusion à 23h sur notre antenne avec Jérôme Pipereau. Tout de suite, votre journal régional. Très bon week-end à tous.